Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de partager avec toi les 6 clés, les 6 points clés essentiels pour se sentir heureux, pour augmenter sa dose de bonheur, pour augmenter son épanouissement personnel au quotidien. Ok, je vais pas te donner des points magiques, des choses qui... ça n'existe pas, voilà, tout simplement. J'ai vraiment envie de te donner des points essentiels que tu peux appliquer au quotidien, et si tu fais confiance au temps et que tu persévères, il y a de grandes chances, de très très grandes chances que tu augmentes considérablement ta zone de confort, ton bonheur au quotidien, et que tu te sens bien plus épanoui au quotidien. Ok? Alors je vais te donner ces 6 clés aujourd'hui dans cette vidéo. Bien sûr, ces 6 points clés, tu peux les approfondir un maximum dans mon programme Destination Excellence qui est disponible dans la description de cette vidéo, donc en dessous si tu es sur YouTube et au-dessus si tu es sur Facebook. Ok, c'est un programme où je t'accompagne pendant 7 semaines avec 3 vidéos par semaine, des audios à écouter, de programmation neurolinguistique pour te relier à ton authenticité et te relier à cette personne que tu es pleinement pour te réaliser dans tes domaines professionnels, dans tes domaines personnels et pour totalement changer de vie. Et je n'emploie pas ce terme à la légère, c'est vraiment un programme très très puissant que si tu le suis de A à Z en appliquant tous les conseils et les exercices que je te donne, tu vas te redécouvrir et vivre une vie pleinement épanouissante. Donc, le premier point que je te conseille fortement à mettre en place avant toute chose, c'est apprendre à se connaître pleinement, vraiment. Connaître tes désirs, clarifier tes désirs profonds, te poser des questions essentielles dans la vie. Ok? Qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Quelle est ma raison d'être? Est-ce que je poursuis un rêve en particulier? Ok? Vraiment comprendre pourquoi tu es là. Qu'est-ce que tu veux faire dans ce monde? Qu'est-ce que tu veux faire dans cette vie? Qu'est-ce que tu as envie de réaliser pour toi, pour tes proches? Qu'est-ce que tu as envie de créer? Est-ce que tu as envie de créer une boîte? Est-ce que tu as envie de créer une association? C'est toi qui dois trouver cette réponse-là. Ok, c'est très très important de clarifier tes désirs intérieurs profonds parce que là tu vas commencer à dire à ton cerveau et écoute, je suis pas là pour rien, je suis là pour laisser une trace, je suis là pour ceci, je suis là pour cela. Ok? Et tout de suite, ça soulage ta conscience et ça montre à ton inconscient que tu as un but, d'accord? Un but dans la vie. Le mot but est très important. Et d'un coup, tu vas ouvrir des portes à ton inconscient sur plein de choses que tu aurais zappé totalement si tu n'avais pas clarifié tes désirs. Ok? Et quand tu as un désir, c'est un peu comme les objectifs, mais je vais en parler tout à l'heure, tu as envie d'avancer et tu gagnes en confiance en toi. Donc il n'y a que 15% des Français qui se posent des objectifs. C'est très 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 peu. Et la deuxième chose dans ce premier point-là, c'est apprendre à faire le point sur sa situation personnelle actuelle. Ok? Pourquoi je ne suis pas heureux aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui va dans ma vie? Qu'est-ce qui m'apporte du positif? Qu'est-ce qui me tire des énergies, etc. Pour te focaliser sur les choses qui t'apportent des choses positives et retirer ou réduire les éléments qui te puisent ton énergie, qui te tirent vers le bas au quotidien. Le deuxième clé à aborder pour gagner en bonheur et se sentir mieux, c'est de connaître ses valeurs et bien sûr vivre en fonction de ces valeurs-là. Ok? Je t'invite vraiment à te poser des questions du qu'est-ce que je pense dans ma vie? Quelles sont mes valeurs intérieures profondes? D'accord? Tu peux voir des listes de valeurs sur internet ou tu peux aussi bien sûr suivre mon programme Destination Excellence où il y a une semaine entière pour découvrir ces valeurs et apprendre à vivre avec. Ok? Et vivre en fonction et te créer des buts et des piliers en fait de vie qui vont te permettre de faire des choix au quotidien. Ok, ça c'est dans mes valeurs, je fonce. Ça c'est pas dans mes valeurs, je pars. Ok? Ça t'apprend à faire des choix, ça t'apprend à te relier sur toi. Ok? Et tu montres aussi à ton inconscient que tu as une éthique en fait, une éthique ou une façon de vivre, un code de vie. Ok? Et ça aussi, ça te permet en fait d'apprendre à vivre au quotidien et à faire des choix très réels et très puissants. Le troisième point à faire, c'est bien sûr de vivre avec authenticité, donc se connecter à ses valeurs, vivre en fonction, mais aussi s'accepter pleinement. Ok, se dire ouais, je suis pas parfait, mais je m'en fiche. Ouais, j'ai envie de m'exprimer comme ça. Il y a des gens qui vont me détester, il y a des gens, mais je m'en fiche, c'est moi-même. Et ça, c'est important. Il y a tellement peu de personnes qui sont authentiques aujourd'hui, il y a tellement peu de personnes qui se rendent compte de la puissance de l'authenticité. Il y a plein de gens qui se disent ouais, non mais t'inquiète, l'ego ça suffit pour réussir. Sauf que ça marche un temps en fait, mais il y a un moment où que si on n'est pas relié à son authenticité, on n'est pas heureux, on n'est pas heureuse. Ok? Parce qu'au fond de nous-mêmes, on se dit ce que tu fais, c'est pas toi. Et ça fait mal au cœur. Ça fait mal, et ça fait très mal au cœur. Et c'est des choses qui te puisent ton énergie. C'est des choses qui vont venir réduire et voire anéantir ton estime personnelle et ta confiance en toi. Être authentique,
coup, c'est vivre pleinement sa vie, s'accepter et le partager aux autres sans aucune barrière, ok? Je sais pas si tu vois dans ton entourage, les gens qui t'attirent le plus, les gens que tu admires le plus, ce sont les gens qui sont le plus authentiques, ok? Ensuite, le quatrième point, c'est d'apprendre à vivre le moment présent, faire table rase du passé, se dire « Ok, le passé, c'est grâce à lui que je suis comme ça aujourd'hui, c'est grâce à lui que j'ai changé de vie. » Parce que le passé, c'est très positif par rapport à ça. Mais je ne vais puiser que le positif de celui-ci. Je ne peux pas influencer son passé, donc autant m'appuyer dessus, me servir du passé pour avoir un présent plus épanouissant. Apprendre à vivre le moment présent, se rendre compte que chaque moment de sa vie, de sa journée, au moment présent, est un moment en or. Ce sont des secondes que tu ne pourras plus jamais récupérer. Et c'est très très important que tu te concentres sur ce moment-là pour vivre pleinement heureux. Parce que quand tu es dans le futur, tu es dans l'anxiété, et quand tu es dans le passé, tu es dans la dépression. Ok, et c'est très important que tu prennes en compte cet élément-là pour te dire, moi je veux vivre au moment présent. Le cinquième point à aborder pour gagner en confiance en soi, pour être plus heureux, plus heureuse au quotidien, pour vraiment être dans l'épanouissement, c'est se définir des objectifs qui sont en adéquation bien sûr avec tes valeurs, avec ton authenticité et en fonction de ta clarification de tes désirs profonds intérieurs. Et ça, c'est très très important. Parce que souvent, on va se fixer des objectifs par ego, ou ça fera plaisir à papa et maman, ça fera plaisir à mon conjoint ou ma conjointe. Et on se fixe très peu des objectifs avec notre cœur. Et ça, c'est très important. Quand on a des objectifs, on sait où aller. Le cerveau, il se dit, ok, je suis focus, c'est vers là-bas que je vais aller et je vais tout faire pour y aller. Et c'est ça que je t'invite à faire, de poser des objectifs. Si tu sais pas, tu prends une feuille, tu mets tes 20 listes, tu fais une liste de tes 20 rêves, de tes 20 objectifs que tu as absolument envie de réaliser dans ta vie, et puis tu te fonces. Tu crées une stratégie autour de ces objectifs, et c'est aussi ce que je fais dans ma formation, dans mon programme Destination Excellence, c'est que tu vois, on va définir tes objectifs clair et profond, en lien avec tes valeurs, donc avec tout ce qu'on aura travaillé avant. C'est pour ça que moi je fais pas un programme avec tout de suite on bosse sur les objectifs. D'abord je me connais, d'abord je me relie à mes valeurs, d'abord je me relie à mon authenticité et juste après ça on passe aux objectifs. Et les objectifs ils sont là pour, ce programme est là vraiment pour te trouver des objectifs qui font sens avec ton cœur et quand ça fait sens avec le cœur, ça file droit, on fonce droit vers ces objectifs sans se poser de questions et les barrières qui nous passent dessus dans notre vie, eh bien on les traverse d'une manière bien plus simple parce qu'on a une raison de vivre. C'est même plus des objectifs, c'est une raison de vivre, ce sont des buts. Ok? Donc apprends à te définir des objectifs très sincères, très profonds avec toi-même. Ça, c'est la clé de la réussite et c'est la clé du bonheur. Tes objectifs par ego, ça marchera un temps, ça marchera pas tout le temps. Ou si tu l'atteins, tu vas dire ouais super, mais c'est pas moi. Ça fait plaisir aux autres, mais moi je m'en fous. Et là, tu commences à réduire ton bonheur. C'est très important ces clés-là que je te donne. Prends-en conscience et applique ça au quotidien. Ok? Et du coup, le dernier conseil, c'est continuer à se réaliser. Ok? Parce que c'est marrant de se dire ouais, c'est bon, j'ai travaillé sur moi, j'ai fait du développement personnel, ou j'ai pris le programme d'Antoine par exemple. Super. Tu as travaillé sur toi, c'est bien. Mais c'est pas parce que tu as atteint quelque chose qu'il faut abandonner. C'est pas parce que tu as atteint quelque chose que ça y est, c'est la clé, c'est fini. Non. Il est très important de continuer à se réaliser, à travailler sur soi toute sa vie. La perfection n'existe pas. Même les plus grands leaders, même les plus grands entrepreneurs continuent à travailler sur eux tous les jours. Ils continuent à apprendre tous les jours et c'est ça la clé du bonheur. Ok? Vieillir est une obligation et grandir est un choix. Retiens bien cette phrase. Vieillir est une obligation, grandir est un choix. Et grandir, c'est une des clés très importantes du bonheur. Ok? Et toutes ces clés-là en fait, que tu regroupes ensemble, elles vont créer ton bonheur au quotidien et elles vont surtout augmenter ta confiance en toi, augmenter ton estime personnelle. Et c'est absolument ce que je veux t'apporter dans ce programme-là, Destination Excellence. C'est un programme que j'ai fait avec énormément de cœur et j'ai fait des années de développement personnel avant de réaliser la puissance de l'authenticité, la puissance de l'excellence personnelle avant de faire ce programme. Ok? Parce que je me suis rendu compte que malgré tout le développement personnel qu'on fait, on peut toujours être mal dans sa peau, on peut ne pas avoir atteint un certain bonheur, une certaine excellence, une certaine confiance en soi. Et j'ai réalisé que sans l'authenticité, on n'avance plus dans la vie. Okay? Quand on n'est pas authentique, on met un masque devant les autres. Et tu es là en train de parler avec les gens et tu dis « c'est pas moi ». Et quand tu dis que c'est pas toi, tu te respectes pas, tu te mens toi-même, tu mens aux autres. Il vaut mieux être détesté pour ce que tu es, ok, et aimé pour ce que tu es, que détesté pour ce que tu n'es pas, aimé pour ce que tu n'es pas. D'accord? Je t'invite vraiment à faire un choix. Au pire, tu te renseignes sur ce programme, tu cliques sur le lien, au-dessus, en dessous, tu regardes vraiment tout ce qu'on va aborder ensemble et tout ce que ça va t'apporter dans ta vie. Ça t'engage à rien de cliquer sur le lien, tu regardes tout ça. Et
Et j'espère te retrouver dans ce programme-là, qu'on va faire ensemble, qu'on va travailler ensemble pour te créer une vie épanouissante et tu verras que ça va régler énormément de choses dans ta vie. Ça va régler des choses personnelles, des relations personnelles, tes relations intimes. Ça va te permettre aussi d'exploser, je sais pas moi, ton chiffre d'affaires parce que tu vas te relier à toi et tu vas faire les choses en fonction de ton cœur. Et quand on fait les choses en fonction de son cœur, eh bien ça marche forcément plus parce que l'humain est bon en soi et l'humain il marche beaucoup de cœur à cœur. La communication marche beaucoup de cœur à cœur et ça tu le remarques très facilement. Les gens que tu apprécies le plus, c'est quand c'est le cœur qui parle et que ton cœur écoute. Ok, prends conscience de ça. Va jeter un œil sur ce programme et j'espère te dire à tout de suite dans ce programme-là. Je te souhaite une très très bonne journée, une très bonne soirée. Je te dis à très bientôt et n'oublie surtout pas que tu es une personne extraordinaire. Ciao.